Bonjour à toutes et tous, voici le tirage général pour le signe de la Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, pour la période de octobre, novembre, décembre 2019. Petite nouveauté, les 3 secteurs développés en partie 1 seront aussi développés en partie 2, contrairement à ce que j'ai fait les premières fois. Voilà, où j'avais choisi juste une petite partie ou un secteur qui posait problème. Là, ici, c'est tout à fait différent. Si ce qui est dit dans cette vidéo ne résonne pas avec vous, c'est que ce message n'est pas pour vous. Regardez plutôt la vidéo qui correspond à votre ascendant ou celle correspondant à votre lune. Bonne écoute! Bonjour chère Vierge, j'espère que vous allez bien. Donc je commence par ce qui est sorti pour votre couple dans ce tirage. Au regard de votre couple, vous êtes actuellement concentré à faire fructifier votre budget via l'aspect professionnel. Il est probable que vous soyez dans une position défavorable au niveau professionnel. Peut-être subissez-vous quelque injustice, que vos efforts sont mal rétribués. En tout cas, mon ressenti va vers une situation précaire que vous subissez, faute de mieux. Aussi, vos finances ont beaucoup de mal à s'améliorer, additionné, semble-t-il, à une gestion peu judicieuse, en dents de scie. Alors, maintenant, il y a la synthèse que je fais au début, juste en regardant comment se présente votre tirage. Donc, au regard de votre jeu, pour ce trimestre, votre focus paraît bien être la sphère professionnelle ainsi que celle des finances. Vous investissez beaucoup d'énergie, notamment pour progresser professionnellement, avec réussite, parfois, mais pas entièrement, comme vous le souhaitez. Pour vos finances aussi, vous êtes très impliqué et vous obtenez aussi des résultats satisfaisants parfois. En ce qui concerne l'affectif, cela paraît en stand-by, comme si vous étiez en train de baisser les bras. Mais peut-être s'agit-il du choix que vous faites pour prendre du recul, pour avoir plus d'énergie à injecter dans les 2 autres secteurs de votre vie. Alors maintenant pour la partie travail, donc pour le mois d'octobre. Dès octobre, on vous retrouve en pleine activité. Vous avez pris le temps de réfléchir à ce que vous souhaitiez. Cela peut aussi être le fait que quelqu'un ait reconnu votre habileté ou talent pour effectuer une certaine tâche et vous ait choisi en tant que collaborateur, donc plus pour les personnes qui sont peut-être au chômage. Ou bien si vous travaillez à votre compte, c'est vous qui avez choisi de vous associer à d'autres pour réaliser une œuvre quelconque. En tout cas, des actions nouvelles sont initiées avec beaucoup de dynamisme et de détermination. Il peut aussi s'agir d'une création d'activité, donc par une entreprise. Au mois de novembre, le fruit de vos actions est tout à fait positif sur le mois de novembre. On vous retrouve en plein contentement, satisfait des résultats obtenus grâce à vos efforts. Et déjà, vous pouvez vous tourner sur la suite des événements plein d'espoir pour une continuité positive. En outre, vous arrivez à la fin d'une période marquée par beaucoup d'efforts fournis
Et il vous faut envisager les points d'amélioration, de renouvellement ou bien de clôture pour produire autrement ou autre chose. Tout dépendra de la façon dont vous investissez votre énergie. Des propositions ou suggestions de votre part ou par d'autres pouvant être faites. Pour le mois de décembre, c'est un mois qui semble être un mois de transition où les choix sont difficiles. Il pourrait y avoir quelques déceptions, des illusions et ou des difficultés à se faire comprendre ou à comprendre l'utilité de certaines actions à accomplir lorsque ce sont des choses qu'on vous donne à faire, donc par obligation. Ou bien le refus d'accéder à certaines sollicitations. Ou bien encore, ça peut être l'incapacité d'obtenir des réponses favorables à votre épanouissement, au point de vue pratique dans le travail. Donc, dans ce cas, il y a des blocages, des retards, de l'incompréhension, et ça peut vous mettre dans un état de précipitation, confusion des désirs. Il peut y avoir également trop d'autorité. Soit c'est vous qui l'exercez ou c'est exercé sur vous. Et il peut s'agir aussi de la perte d'une certaine influence dans votre milieu professionnel, d'un échec qui vous fait perdre pied ou d'un revirement de situation. Enfin, il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou plus, qui vous pousse soit vers trop d'autorité, qui pousse à de l'incompréhension dans les échanges avec les autres. Voilà. Dans la partie amour, au mois d'octobre, le domaine affectif en octobre ressemble à une réaction pour compenser un manque de réussite. En amour, dans l'affectif. Il est probable que vous choisissiez, au même titre que ce qui se passe dans l'aspect professionnel, ça c'était une parenthèse, que vous choisissiez d'impulser une grande énergie pour transformer une position ou situation inconfortable. Peut-être avez-vous été rejeté par quelqu'un, donc c'est en tout cas avec, semble-t-il, ce sentiment et la grande déception qui l'accompagne que vous orientez vos actions. Cependant, votre jeu montre que vous risquez de perdre le contrôle de vos émotions par des actions impulsives, peut-être de la jalousie, ou à l'inverse, un refus d'engagement, de partage, de communication. Il y a donc une perte d'équilibre probable, que ce soit amicale, familiale ou sentimentale. Alors ça peut être vous qui êtes dans ce cas, ou c'est les autres personnes avec qui vous échangez qui se retrouvent dans ce cas, mais envers vous. Novembre, à noter que le lien qui vous unit à cette autre personne ou ces autres personnes, donc amis, partenaires amoureux, famille, est un lien assez fort qui est du passé. Ce n'est pas une personne nouvellement entrée dans votre vie. Vous tenterez, semble-t-il, de rétablir la communication. En tout cas, le désir est là. Mais il y a toujours une grande part d'incertitude quant à la réussite de vos tentatives. Je pense que le passé et ses vicissitudes est un peu trop présent pour dépasser les obstacles qui se dressent entre les deux
protagonistes, les deux. Votre jeu indique qu'il serait souhaitable d'aplanir les angles pour faire refleurir l'enthousiasme de la relation. Vous et l'autre avez changé. Vos attentes ont évolué et n'avez pas eu, peut-être, l'opportunité d'en parler ensemble. Pour le mois de décembre, donc le mois de décembre apparaît comme une phase culminante de la crise du duo. Vous êtes partagé entre le besoin d'exprimer vos émotions, mal-être, volonté, d'évolution, et la crainte de n'être pas compris, la peur d'être jugé, la peur de proposer un nouveau départ. Peut-être l'indécision, car la frustration, l'illusion que vous n'êtes finalement pas capable de bâtir une relation ou un échange, un lien solide. Pure illusion, bien sûr. Votre mental vous joue des tours. Votre jeu indique en effet qu'en sortant de cette impasse mentale, vous devriez parvenir à rétablir quelque chose de plutôt satisfaisant émotionnellement, à condition sans doute de parler vrai. Pour la partie argent, donc au mois d'octobre, en lien à ce qui se passe au niveau professionnel, votre mois d'octobre indique une grande maîtrise de votre part de votre budget. La situation pourrait ne pas être idéale et plutôt préoccupante, mais grâce à votre détermination et engagement, la situation pourrait s'améliorer. Et comme je le disais, ce ne sera pas le fruit du hasard, mais votre ténacité, vivacité d'esprit qui feront votre réussite. Si vous aviez quelques soucis ces derniers temps ou ces derniers mois, ce mois d'octobre devrait réparer les dommages. Pour le mois de novembre, alors novembre est un mois marqué par la générosité, soit envers vous, soit envers les autres. Alors, donc ça fait deux points différents. Donc je commence par soit envers vous, parce que vous traversez un moment critique avec des pertes, des charges peut-être multiples, ou des obligations importantes, ou un peu trop d'enthousiasme et d'insouciance, eu égard à votre réussite au niveau professionnel de ce mois. Et le deuxième point, soit vous envers les autres, car vous sentez que vous pouvez vous le permettre, ou bien c'est une rétribution envers une aide passée. Il y a là une volonté d'équité et de partage. Mais on vous dit de prendre garde aux bons sentiments et de songer avec plus de recul aux conséquences possibles. De prendre le temps d'évaluer votre position, votre situation, avant de vous engager dans une voie. Peut-être n'est-ce pas un temps d'action, mais d'attente et de réflexion seulement. Pour ce qui concerne le mois de décembre, donc décembre est décidément pour moi un mois de transition, car dans les 3 secteurs, il y a un revirement de situation. Ce secteur n'y échappe donc pas. C'est un changement positif avec une offre, une opportunité, une augmentation, une petite prime. Ce sont des suggestions. C'est pas toutes ces choses accumulées. Ce sont des suggestions qui peuvent
vous arriver, se présenter pour vous. Alors, quelque chose qui ne comble pas vos désirs entièrement, mais l'offre est existante. Peut-être tarderez-vous à y répondre, justement, par le fait que cela ne vous satisfait pas tout à fait, si c'est une opportunité. Il se peut aussi que vous changiez votre façon de gérer votre budget suite à une erreur, ou un échec d'investissement, ou une perte ou une incapacité de jouir facilement de vos ressources. Peut-être que cela ne se fera pas d'un seul coup, parce que c'est un mouvement lent par rapport aux arcanes qui présentent la situation. Ce sont des mouvements lents, mais décembre est le point de départ de cette transformation. Voilà, chère Vierge, je vous remercie pour votre écoute. Et donc, c'est fini pour la partie 1. À très bientôt. Au revoir.